Entre l'effervescence des achats de Noël et celle de la boulimie des chocolats de Pâques, le monde trouvait qu'il y avait un vide et que ça manquait de consumérisme. Alors on a inventé une nouvelle fête, axée autour des amoureux, pour que les couples se sentent obligés d'acheter des trucs chers pour se montrer et montrer aux autres leur amour. Parce que dire à quelqu'un je t'aime ne suffit plus. Une bonne alternative à ces conneries, c'est entre autres celle de regarder un film d'amour installé dans son canapé en mangeant une bonne pizza. Du coup, pour l'occasion, je me suis dit que j'allais recommander 3 films d'amour qui m'ont le moins saoulé de tous les films d'amour que j'ai pu voir. Le premier, c'est My Sassy Girl de Chae Young-kwok, sorti en 2001. Et je parle bien du film original coréen, et pas cette sombre bouse de remake américain que je n'ai même pas eu besoin de regarder pour savoir que c'était de la merde. Bref, ça parle d'un jeune homme qui rencontre une fille bourrée dans le métro, il l'aide un peu à contre-cœur pour qu'elle ne se retrouve pas à dormir complètement torchée dans la rue, et c'est ainsi que débute leur histoire. Elle le force à devenir son copain, mais petit à petit il s'attache à cette fille un peu faux-folle en apprenant à la connaître. C'est rigolo et mignon. Le suivant, c'est Scott Pilgrim vs. The World d'Edgar Wright, sorti en 2010. Un jeune homme tombe amoureux au premier regard de la fille de ses rêves, sauf que pour pouvoir sortir avec elle, il doit se battre et vaincre les 7 ex maléfiques de la fille en question. C'est très drôle, la réalisation est ultra cool et dynamique, les acteurs sont justes, et en plus, on a une évolution du personnage principal qui est sympa, vu qu'il apprend un truc lors de chaque combat. Enfin, en dernier, j'ai nommé Moulin Rouge de Baz Luhrmann, sorti en 2001. Alors, je déteste, mais je hais d'une force pas possible et pas pissable les comédies musicales. Mais une quantité élevée de ce genre cinématographique sont des histoires d'amour, d'où leur inclusion dans cette liste. Et Moulin Rouge, je crois bien que c'est le seul de cette catégorie qu'il m'a été supportable de regarder. Les chansons sont des reprises plutôt bien tournées de chansons très connues, on a du Queen, Nirvana, Elton John et plein d'autres, ça passe crème. L'esthétique du film, qui est un hommage au théâtre, est sympa, et la façon de raconter une histoire d'amour 1000 fois écrite déjà n'est pas mal. C'est l'histoire donc d'un écrivain sans le sou qui débarque à Paris et tombe amoureux d'une prostituée qu'il ne peut pas se payer. Ce premier inconvénient est dépassé lorsqu'ils tombent amoureux l'un de l'autre, mais le méchant de l'histoire représente un obstacle un peu plus difficile à franchir pour ces deux protagonistes qui ne demandent qu'à être ensemble. Autant les 2 autres films que j'ai recommandés se terminent bien, autant celui-là se termine mal, et je peux sans problème vous le dire, car on sait dès le début que ça va mal finir, et même en le sachant dès les premières minutes du film, perso je n'ai quand même pas pu m'empêcher d'être un peu triste à la fin. Pour conclure, je dirais que je me suis rendu compte en faisant cette liste que chacun de ces films a un message concernant l'amour. 1. Ne désespérez pas de trouver l'âme sœur, même après une rupture, chaque chose en son temps et ça prendra le temps qu'il faudra. 2. Le véritable amour vaut la peine qu'on se batte à fond pour lui. 3. Chérissez votre amour pendant qu'il est là. Mais bien sûr, vous pouvez vous faire un avis différent de cela en regardant ces films vous-même. Sur ce, merci pour votre attention et rapide Saint-Valentin à tous.